Hello mes fantastiques, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour votre lecture. Donc, je voudrais vous remercier pour les likes, les commentaires, enfin tout, tout ce que vous avez fait pour moi. Donc, un grand merci pour tout. On va voir quelle est la lecture qui vient aujourd'hui. Ici, on prend une carte ici. Donc, n'hésitez pas à voir les autres vidéos de la chaîne. C'est un tirage qui est intemporel. Si ce n'est pas pour vous, il y aura d'autres vidéos, que ce soit avec sur la chaîne ou ailleurs. Donc, n'hésitez pas à les vérifier si besoin. Ancrez-vous à la terre. En plus, elle est super belle ici. Donc, on a ici quelqu'un qui est en train de méditer. On a des fleurs, des racines, beaucoup de racines, des ancestraux. On a ici une partie que je dirais presque ici d'un temple hindou. Voilà, j'ai l'impression. Mais là, c'est vraiment vous ancrer à la terre. Et d'ailleurs, il y a une petite lumière qui traverse la personne. D'une certaine manière, l'équilibre des chakras. Et en dessous, on a posé les limites. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, en fait, essaient d'être autour de vous. Et là, ça vous demande de poser vos limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Donc, essayez de voir, en fait, où est-ce que vous avez besoin de poser des limites. Je sais que ce n'est pas du tout facile. J'en parle pour moi. J'essaye de mettre des limites depuis longtemps. C'est un des, on va dire, l'un des problèmes que moi, je traverse. Si je puis dire comme ça, parce que moi, ce que vous passez, moi, je le passe aussi. Et probablement de manière plus intense, de manière à ce que, et plus rapide, probablement, parce que je travaille aussi beaucoup le quantique. Donc, de manière plus rapide, de manière à vous apporter à vous ce que vous avez besoin aussi pour vous aider. Donc, mettre ces limites et s'ancrer à la terre. Alors, s'ancrer à la terre, c'est très simple. Déjà, on complique énormément. S'ancrer à la terre, c'est aller dans la nature, dormir, bien manger, se reposer, faire des choses qu'on aime faire. Moi, personnellement, je ne crois pas qu'on doit travailler qu'un chakra. Moi, je pense qu'on devrait tous les travailler. Donc, ici, moi, je suis déjà en train de travailler mon chakra basique, qui est le rouge. Ensuite, vous avez, en ce moment, je travaille aussi le sexuel, qui est, dans ce cas-là, le chakra de la créativité. Donc, n'hésitez pas à le voir. Donc, le chakra sexuel, c'est celui de la créativité, mais c'est aussi celui de, on va dire, des relationnels. C'est le rationnel, la créativité, l'argent, parce que c'est aussi le chakra, donc nous, on sent si on mérite ou pas une situation. D'accord? Donc ici, il y a le mérite de quelque chose. Donc on va voir ce qui vient. On a une page de 2 bâtons. Ah ben exactement, c'est un peu ça l'énergie, c'est avoir de la passion. D'ailleurs, c'est un bâton, c'est une racine. Donc, avoir de la passion, essayer de s'ancrer dans quelque chose qui vous intéresse, vous libérer de certaines choses qui ne vous apportent plus rien. Ici. Là, j'ai l'impression que c'est effectivement, ça peut avoir avec mettre vos limites parce que vous êtes trop fatigué d'une situation, d'un travail, quelque chose comme ça. 3 de coupe. La justice. La justice, ça sort très souvent dernièrement. Très souvent. Donc là, il y a une question de justice, équilibre. Le 3 de coupe, c'est célébré. 4 de coupe, pour certains, c'est une histoire d'amour ici. Qu'il faut essayer de travailler parce que vous avez perdu la passion, vous n'avez pas vraiment envie de fêter. Vous êtes déjà en train de vous récupérer, essayez de prendre soin de vous. On a un empereur ici, donc oui, effectivement, ça peut être quelqu'un en relation à vous. Un 2 de coupe. Ouais. Donc, il y a ici vraiment une fatigue émotionnelle. Une fatigue, ok,
Si vous êtes célibataire ici, que ça peut être la situation, vous avez essayé de travailler votre partie financière et ainsi, mais ça ne vous suffit pas. Et puis maintenant, au niveau relationnel et amour, ben, vous êtes insatisfait, ce qui est tout à fait normal, on va dire, hein, parce que dans le fond, on est là pour être heureux ou heureuse. Et vous avez, on va dire, que la moitié de la situation, si vous l'avez au moyen des choses. Donc, vous n'avez pas vraiment ce que vous voulez. On a ici le chaman, donc il y a encore beaucoup de dogmas ici. Il y a encore beaucoup de... Là, vous êtes en mode de survie, de survivre, en fait. Ok, j'essaie de survivre à ce qui se passe dans ma vie. J'essaie de voir comment améliorer ma vie. J'essaie de... C'est compliqué, mais il manque de la passion, en fait. Pour beaucoup, vous n'êtes pas vraiment satisfait avec votre vie. Vous voyez de nouveau en 5 de coupe. Donc on a un 4 de coupe et juste après on a le 5 de coupe. C'est une question d'insatisfaction, surtout en relation aux relations du passé. Beaucoup ici, vous avez vraiment des relations du passé qui se sont très mal passées et vous n'y croyez plus. Sachant que vous êtes en train de conquérir en fait ici. Vous êtes en train de séduire. Tout le monde vous regarde en ce moment. Vous êtes dans une phase de séduction. Dans une phase qui... Je me sens mieux. Je suis libérée. J'ai de la passion ou de l'amour propre ici. Vous êtes mais pour un autre côté, vous êtes, oui, en train de vous séparer. Regardez. En fait, ça, c'est votre travail intérieur. Donc, vous êtes en train de vous libérer de tout ça. Les fardeaux, de ce qui était le mauvais, les limites, hein, parce que quand vous mettez des limites, ça veut dire que vous vous libérez d'un certain poids qui était envers vous. Vous êtes en train d'essayer de vous protéger parce qu'effectivement, vous avez tout donné à d'autres personnes. Vous êtes arrivé à un moment donné, je ne sais plus comment faire, comment parler aux gens, parce que en réalité, tout ce que vous faites ici, c'est en relation aux autres. Vous ne pensez pas vraiment à vous. C'est triste, hein, mais les dogmas que nous, on se met ici, les décisions que vous avez, je sais qu'on parle du livre arbitre, et d'ailleurs, j'en ai parlé avec des amis, hein, c'était hier ou avant-hier. J'en ai parlé avec des amis, et on était en train de parler qu'effectivement, elle parlait, le livre arbitre, c'est moi qui décide de ma vie, moi. Vous savez, hein, comment c'est. Et moi, je leur ai dit, sérieux, c'est vrai, tu penses que tu as le choix sur ta vie. Et là, je vous laisse une petite réflexion. Sincèrement, vous prenez vos décisions en fonction de quoi? Vous prenez vos décisions en fonction de ce qu'on attend de vous, ou ce que vous voulez, ou ce que les autres vous apportent, et les conseils, les idées, les opinions des autres, sur votre finance, si effectivement je veux recevoir peu ou beaucoup, sur le fait que, non, il faut que j'économise, même que je suis super méga malheureux ou malheureuse à ce travail-là ou avec cette personne-là, je vais quand même rester parce qu'il n'y a que ça, je n'aurai jamais d'autre chose. Ou simplement, je préfère me taire et ne rien dire de ce que je pense et de ressentir parce que réellement, à chaque fois je donne mon opinion, ils ne sont jamais contents, ils ne m'écoutent jamais, et ainsi je ne suis pas du tout entendue. Ou simplement, je dois travailler, je n'ai rien qui revient vers moi parce qu'en réalité, on n'est pas là pour ça. Et moi, je vous dis, pourquoi est-ce qu'on n'est pas là pour ça et pourquoi est-ce qu'on doit faire tout en fonction de ce que les autres veuillent, en ce qu'on pense qui est le mieux pour nos enfants, en ce qu'on pense qui est le mieux. Je continue à dire, on pense que, donc, une fois de plus, les illusions ne sont pas que en relation à une autre personne, en relation à une autre situation. Beaucoup de fois, les illusions, elles sont déjà dans notre tête. Hein. C'est ça la situation. Essayez de trouver votre équilibre. Parce que là, il y a ici une question de justice en relation à vous. Quelque chose qui revient vers vous de manière à essayer de probablement vous apporter ce que vous avez besoin, ce que vous méritez réellement, les gars. Là, il y a vraiment une question de mérite. Hein. Pourquoi vous ne pouvez pas mériter d'être heureux ou heureuse? Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas avoir ce que vous souhaitez? Vous voyez? Essayez de vous comprendre à vous-même. Faites-vous des questions.
en fait, qu'est-ce que vous voudriez si vous pouviez décider que en fonction de vos sentiments, vos idées à vous, sans opinion de personne, sans rien, qu'est-ce que vous déciderez? On a le lys, hein, parce que pour certains, vous avez eu des idées, vous avez eu des volontés, même en étant jeune, hein, de faire certaines choses, mais vous avez l'impression que dans votre vie, il n'y a que des mauvaises choses qui arrivent. Et que des mauvaises choses et que ça ne sort pas de votre vie, c'est stagné, il n'y a jamais une bonne chose qui vient. En fait, même quand vous êtes malheureux ou quand il y a une bonne chose qui se passe dans votre vie, ben vous êtes malheureux quand même. Vous voyez, pour certains ici, il y a une blessure de injustice. Vous pouvez lire le livre de Lise Bourbeau, hein, ça va vous aider effectivement à comprendre un petit peu mieux, mais effectivement ici, vous avez la blessure de l'injustice. Tout est injuste dans votre vie, alors que beaucoup de choses, c'est nous qu'on fait notre propre vie. Hein. On décide de notre propre situation. Mais si vous choisissez en fonction de ce que la famille va penser, que la famille va dire, parce que celui-ci va faire, ou parce qu'il faut que je pense d'abord à mes enfants, sachant qu'il n'y a pas de mal à penser d'abord à vos enfants. Mais c'est vraiment le mieux pour vos enfants, parce que certaines fois, on pense que les enfants vont réagir d'une manière, et en réalité, c'est le contraire. Donc, des fois, c'est un peu ça. Ici, pour beaucoup, c'est une situation amoureuse. Hein. C'est une situation ici que votre relation personnelle ne vous a pas apporté beaucoup de choses. Pour d'autres, ici, ça peut être un contrat, un travail. Ici, ou sinon, vous allez découvrir des informations, des secrets sur quelqu'un ici qui peut paraître être bien dans sa vie, mais ça peut ne pas être le cas parce que cette personne, elle peut aussi être dans la même situation, les mêmes sentiments que vous. Moi, ce que je vois ici, je vois deux personnes complètement malheureuses ou malheureuses. Malgré que, pour une question de justice, il y a le véritable amour qui vient de vers vous. Mais ici, ce que ça me dit, moi, si c'est votre ange gardien qui me dit, ok, même si tu avais le véritable amour en face de toi. Là, la clé de tout ça, c'est écouter votre ange gardien. Hein. On a le chevalier. Il y a une question de passion ici qui vient. Et effectivement, quelqu'un même du passé qui peut revenir parce que cette personne, elle veut parler avec vous. Mais ici, vu que vous êtes tellement foqué sur vous, ou ainsi, vous n'allez pas vous regarder. Vous n'allez pas voir cette personne. Regardez. Donc, on a ici l'arbre, le bouquet, on a vous, d'accord? Donc, même si vous êtes un homme, c'est vous, indépendamment de la situation. On a le cœur, on a ici le serpent, donc il y a quelque chose qui s'est soigné, un amour qui finalement est venu pour bien. Il y a aussi beaucoup d'attraction, beaucoup de désir physique, énormément. Et on a ici l'homme. Et l'homme, en plus, il regarde vers vous. Vous voyez, l'homme, il est en train de regarder vers vous. Mais vous regardez par là-bas. Ce qui se passe ici, c'est dans cette lecture, c'est ok, vous êtes malheureux ou malheureuse, vous n'êtes pas bien, je le comprends, j'entends bien. Cependant, même que l'amour, le véritable amour apparaisse, vous ne le verrez pas. Même que ce soit quelqu'un du passé qui revient changer, parce que là, effectivement, j'ai une situation que c'est quelqu'un qui a appris la leçon et qui a certains secrets à vous révéler, si je puis dire comme ça. Vous n'allez pas réussir à le voir, cette personne, ou à la comprendre, ou quelque chose du genre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous êtes trop foqué sur... pardonnez-moi, sur les lamentations. Il faut que je le dise. Sur les lamentations. Vous êtes trop foqué sur « Ah, j'ai tellement souffert dans le passé. Ah, finalement, l'amour, c'est pas pour moi. » Ce genre de situation. Je suis navrée, mais il faut que je vous le dise. Hein. Alors que c'est une question de justice, parce que vous avez fait beaucoup de travail intérieur. Oui, c'est bien. Mais vous avez travaillé beaucoup de choses, mais pas l'amour. L'amour, vous ne voulez pas, en fait... on va dire ça. Vous ne voulez pas vous ouvrir à l'amour un peu, ici. Donc, ça vous dit simplement, ancrez-vous. Pourquoi? La meilleure manière de savoir ce qu'on a besoin, de ce qu'on ressent, et ainsi, c'est s'ancrer
au physique. Pourquoi? L'énergie féminine, et ça, c'est une énergie féminine qu'on parle, d'accord? Je ne parle pas d'une énergie masculine. L'énergie masculine, c'est qui court après. L'énergie féminine, vous avez besoin d'équilibre, en fait, ces deux énergies. L'énergie féminine que vous avez besoin d'équilibrer ici, c'est dans le sens que il faut que vous reveniez de la partie spirituelle, illusion, romantisme et ainsi, et que vous tombez un petit peu sur terre, donc l'équilibre émotionnel, et vous ancrez ici un petit peu de manière à ce que, vous voyez, vous êtes une reine de coupe, donc là vous êtes très spirituel dans cette situation. Donc vous avez besoin de vous ancrer plus sur la terre, en fait. Voir ce qui se passe, que vous ressentez, de manière à, oui, pouvoir donner suite à ce que vous avez besoin, à ce que vous avez envie en réalité. Mais il faut vous ouvrir ici. Voilà. Une question de victoire. Donc ici, on a la reine de coupe, hein, comme j'ai dit. On a le chevalier épée. Chevalier d'épée, hein, donc vous êtes beaucoup dans vos pensées. Pour certains, vous rêvez éveillé, hein, ça me dit ça, le soleil. 3 de cœur, donc le cœur brisé complètement, détruit pour beaucoup, vous ne croyez même plus à l'amour. On a ici un roi d'épée, donc ça peut être effectivement quelqu'un qui vous a coupé de sa vie et qui a été froid, dur. Il y a le monde ici avec un nouveau cycle, une nouvelle situation. Ici, un page de bâton. Donc, vous pouvez probablement avoir envie d'un nouveau départ, une nouvelle situation, une nouvelle personne. Donc, on a la voiture, effectivement. Donc, là, il peut y avoir avec la voiture deux situations. Mais là, j'ai l'impression que vous étiez de ça, une reine de coupe, quelqu'un qui rêve beaucoup, qui est très féminine, qui attend effectivement que tout vienne vers elle ou lui, hein, bien sûr adapté à votre genre. Et puis vous êtes en train de vous transformer en ça, qui est une reine de bâton. La reine de bâton, pour moi, c'est celle qui manifeste, c'est celle qui brille, c'est celle qui court après, celle qui a de la passion pour vivre et qui a envie de vivre. Donc, vous êtes sorti d'une situation que quelqu'un vous avait fait du mal, hein, parce qu'ici on a effectivement quelqu'un qui vous a brisé le cœur et vous avez changé, shifté, si je puis dire comme ça, cette situation de manière à faire en sorte que c'est vous qui soyez sur le dessus. Et entre-temps, quand vous avez shifté cette situation, eh bien, la personne qui vous a coupé, c'est maintenant, c'est cette personne-là qui est malheureuse. Malheureux. Dans ces cas-là, bien sûr, adapté. On a en dessous du deck une question de victoire. Regardez, 10 de bâton, le 10 de pentacle, donc c'est la victoire. Entre-temps, on a ici un page de coupe. Et on a quelqu'un ici, avec le 2 de bâton, quelqu'un qui doit prendre la décision de venir vers vous ainsi. Et c'est quelqu'un qui finit par venir très rapidement. Cependant, si c'est quelqu'un qui vient très rapidement, c'est aussi quelqu'un qui peut repartir très rapidement. Donc, attention à ça. Alors, juste ici un petit peu plus ici. Mais en réalité, ici, cette situation, c'est vraiment un tout nouveau départ, une nouvelle situation. Là, vous avez fait un travail intérieur génial. Donc, félicitations pour qui le fait. Pour beaucoup, vous êtes des personnes qui travaillent avec le spirituel. Si vous ne travaillez pas avec le spirituel, vous êtes très spirituel. C'est pour ça que vous étiez une reine de coupe. Vous étiez très douce, très gentille. Seulement, c'est comme on vous a dit, mettre vos limites. Vous avez mis des limites. Hein. D'ailleurs, je vais la mettre ici. Vous avez donc posé vos limites. Et en faisant ça, eh bien, vous êtes en train de changer. Vous avez tout changé, en réalité. Ce qui a fait que, en réalité, ça a déjà shifté. Ici, votre autre, c'est quelqu'un qui commence à s'en reprendre, de vous avoir tourné le dos, de vous avoir coupé de sa vie. Ok. Et là, ça vous demande, ok. En ce moment, ce que vous avez besoin, c'est de vous ancrer. Ici, ça me parle beaucoup d'ancestralité. Hein, je ne sais pas pourquoi. On a un empereur de nouveau. La roue de la fortune. 2 de bâton de dos. Donc, quelqu'un qui vient déjà en chemin vers vous. Quelqu'un qui, en fait, a déjà pris sa décision. Il y a quelqu'un qui veut revenir très rapidement.
Mais vous, vous êtes dans un moment de je prends soin de moi, j'écoute ma spiritualité. Je ne pense qu'à moi en ce moment, ce qui est parfait. On a ici un chevalier de bâton, hein, qui est au contraire. Donc, il y a un renaître ici. C'est marrant ici parce que moi, je vois en fait, c'est la nuit. Donc, j'ai l'impression que ce roi d'épée, hein, qui vous a coupé, c'est quelqu'un qui en fait a dû travailler sur soi, a dû se remettre en question. Et c'est quelqu'un qui est en train de se reconstruire. Mais il avait besoin de cette flamme que vous avez. En fait, vous êtes une reine de bâton ici, hein, alors que lui, c'est qu'en page. Donc, c'est quelqu'un qui est en train d'essayer de se reconstruire pour revenir vers vous. S'il y a vraiment un cœur brisé, on a déjà de nouveau ici le 3 d'épée. Le 3 d'épée. Hein. 2 fois. Hein. Probabilité, c'est très rare. D'accord. Donc, c'est un deuxième jeu de cartes qui me tombe exactement les mêmes cartes. Hein. Chaque jour, on a 72 cartes. Donc, les gars, probabilité, c'est très rare. Donc là, effectivement, il y a, on va dire, encore un... moi ici, hein, j'ai certains que vous êtes encore très branchés. Ouais, il y a ici la tour. Il y a eu quelque chose qui a changé, qui a été coupé de votre vie et encore heureux. Pour beaucoup ici, votre passion, elle va vous apporter de l'argent aussi. En réalité, de votre part, vous pouvez avoir 2 situations, hein, parce que j'ai une carte de nouveau ici de 2 situations. Ça peut être de travail, de propositions, de personnes. Un 9 de bâton, ouais. Mais vous avez mis une certaine barrière en relation à cette personne-là. Hein. Il y a une certaine conflit interne aussi de votre autre. J'y vais pas. Lui ou elle va me recevoir. De nouveau, le 4 de coupe, 10 d'épée, 2 d'épée, une question de décision à prendre, un travail interne. C'est quelqu'un qui est encore prisonnier de ses dogmas, de ses pensées, de ses idées, qui ne sait pas vraiment quoi faire. Ouais. Là, il y a vraiment une question de quelqu'un qui commence à prendre la décision, mais elle n'est pas tout à fait encore prise, cette décision. C'est encore en suspens. Ok. Mais ici, il y a des très bonnes choses, hein, qui viennent dans votre direction. Un nouveau cycle, une nouvelle situation, une question d'amour propre, comme je vous ai dit. Donc, là, ça vous dit simplement, ancrez-vous, concentrez-vous sur vous, essayez de travailler les finances ainsi, qui sont aussi partie de l'ancrage. Courir après une idée, faire quelque chose. Occupez-vous la tête, en fait, de choses plutôt physiques. Faire du sport, manger, travailler, sortir, aller dans la nature, ce genre de choses, hein, de manière à ce que vous puissiez, oui, finalement, vous ancrer, puis continuer ainsi. Ne vous sabotez pas au niveau des limites. Maintenez les limites jusqu'à la fin. N'ayez pas de peine, en fait. Les gens n'auront pas de la peine de vous. Quels sont les conseils ici pour les personnes? Ouais, parce qu'il y a certaines personnes qui ont encore des masques, hein, des gens qui ne sont pas sincères avec vous encore, ici. Ou quelqu'un qui essaie de garder son masque, hein, parce que même cette personne, elle a peur de travailler son intérieur aussi. Mais sincèrement, ça c'est l'autre. Prenez soin de vous, faites ce qui est correct avec vous. N'oubliez ce que les autres pensent. Maturité. Prenez soin de vous simplement. Ici, partage. Sortez, allez vous balader. Vivez le moment à moment. Ouais, parce que là, en réalité, vous pouvez être prisonnier ou prisonnière d'une certaine personne. Alors qu'en réalité, vous pouvez vous libérer et célébrer. La prison ici, elle est intérieure en fait. La prison que vous avez ici, c'est une prison mentale, d'accord? Donc il y a ici se retourner sur soi-même, hein, comme l'ancrage ici. Donc écoutez votre cœur en fait. Transformation et existence. Là, il y a une ouverture de conscience. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train d'ouvrir votre conscience, de prendre soin de vous et commencer à vous donner finalement de la vraie valeur, celle que vous méritez réellement. Et des fois, c'est être loin de quelqu'un. Hein. On va juste voir ici, carte de l'amour. C'est effectivement, cette personne reviendra. Qui est cette personne? Si c'est quelque chose ici.
Là, c'est plutôt des gens qui est ou crush, ou quelqu'un qui a déjà été en couple, un ex ou quelque chose. Vous devez avoir au moins eu quelque chose. Vous parlez avec cette personne. Demandez de l'aide à vos amis. Ah, c'est une question de sortir. Hein. Allez vous balader. Libérez-vous. Libérez votre mentalité, si je puis dire comme ça, votre cerveau, vos pensées. C'est le temps de pouvoir récupérer le contrôle de votre vie. Et ici, c'est une question d'ancrage. Vous voyez, une question de séparation, mais vous êtes libre. Vous n'avez plus besoin de cette personne-là pour ce moment. Ici, si effectivement vous allez le faire, vu qu'il y a un shift, cette personne peut revenir. Vous voyez, quelqu'un qui va devoir faire un effort en relation à vous, revenir effectivement et vous aider. Là, ça veut dire soyez optimiste. Et en dessous du deck, on a ici croire. Vous devez croire. Ce qui se passe ici, et là je le répète en réalité, voir si on arrive à un consensus que vous puissiez comprendre. En réalité ici, c'est prenez soin de vous, ancrez-vous, concentrez-vous sur vous. Pourquoi? Parce que vous avez souffert une séparation et ainsi, c'est qui est tout à fait normal, hein, ça arrive à tout le monde. Cependant, le fait que vous avez changé, ça a shifté. L'énergie a changé. Donc on a eu la roue de la fortune, entre-temps on s'est rendu compte que votre autre, et bien finalement c'était quelqu'un qui était en train de penser, une ouverture de conscience. Donc vous êtes une personne plus spirituelle, plus compréhensible, si je puis dire, sur la situation. Vous êtes aussi quelqu'un qui a énormément travaillé sur soi, qui se remet en question, mais votre autre n'a jamais fait. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui est probablement plus matériel, plus ancré sur la Terre. Donc c'est quelqu'un qui est l'opposé de vous. Et là, ça vous demande en fait de vous trouver votre équilibre. Pourquoi? Parce que quand vous trouvez votre équilibre, en réalité, l'équilibre des deux énergies, ça va obliger l'autre personne à le faire aussi. Parce que pour tous les effets, l'énergie, elle est toujours présente. Donc automatiquement, on est tous liés les uns les autres. Donc qu'est-ce qui se passe ici? C'est si vous arrivez à, dans ces cas-là, équilibrer votre énergie, et bien dans ces cas-là, ce qui va se passer, c'est on vous demande, soyez quand même optimiste, parce que cette personne devra faire un effort, oui, pour revenir vers vous, mais seulement quand elle reviendra vers vous et ainsi, c'est que vous pourrez aller en lune de miel et avoir une relation qui soit solide. Il faut y croire, comme si c'était vraiment arrivé, comme vous étiez sûr et certain que ça arrive. Cependant, ce temps-là, c'est un temps de transition. Vous devez grandir en séparer de votre autre, de manière à ce que ça puisse effectivement donner quelque chose plus tard. Donc, libérez votre tête, en fait. Là, ça vous demande de libérer vos pensées, votre tête, votre attachement à votre autre. Et à partir de là, il y aura un changement complètement radical, si je puis dire comme ça. Parce que en réalité, bien, ce que vous avez senti tout ce temps-là, eh bien, c'est votre autre qui va le sentir à l'avenir. D'accord? Donc, l'énergie va changer. Vous allez vous détacher de lui ou elle. Et entre-temps, ben, c'est votre autre qui va s'attacher à vous. Et qui va vouloir revenir parce que lui ou elle va se rendre compte qu'en fait, eh bien, il a perdu ou elle a perdu quelque chose de très important. D'accord? La méditation t'apportera beaucoup de messages. Effectivement, on a eu l'ancrage ici, hein, qu'on dirait qu'elle médite aussi. On a eu ici le Inner Voice, celui-là aussi, qu'on dirait réellement qu'elle est en train de méditer aussi. Donc, réellement, ça vous dit de méditer ou aller vous balader. Là, on voit même les filles qui sont en train de jouer à la balançoire. Donc, n'hésitez pas. Allez vous amuser comme un enfant, pourquoi pas. Pour certains, c'est effectivement, si vous avez une idée, un travail spirituel ou une idée simplement spirituelle, sachez que c'est vos anges, vos guides qui sont en train de vous guider, de vous dire, ok, fais ceci, fais cela, parce qu'on est là pour toi et on va t'apporter ce que tu as besoin. Je suis indépendante financièrement, donc oui, pour beaucoup d'entre vous, c'est cette idée, le moment que vous allez vous foquer, et c'est ça qui est la chose la plus sensationnelle, et je parle pour moi. Vous avez un projet qui vous met à cœur, la passion, envie de beaucoup de choses. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à la travailler. Du moment que vous travaillez ainsi, vous allez vous ancrer sur terre.
Parce que c'est le travail, c'est bouger, le toucher, le matériel, faire grandir les finances ainsi, ça va vous faire tout le nécessaire, ça va vous aider à vous ancrer. Tout bien sûr en posant vos limites. Ne faites que ce que vous voulez. D'accord? Et comme j'ai dit, écoutez-vous à vous au lieu du reste. D'accord? Une fois que vous faites ça, vous allez avoir une bonne situation, vous allez vous ancrer, tout va changer. Et en plus, vous avez vos anges gardiens qui vous demandent, regarde les signaux, on t'envoie des signaux, on t'envoie des choses pour que tu puisses savoir quel est le bon chemin. Alors, regardez, la proposition de vie. La proposition de vie ici, elle est très simple. Elle dit simplement, servez à votre proposition de vie, qui est en fait cette idée qu'ils vont vous fournir, hein, ou une idée que vous aviez déjà depuis très longtemps, qui peut vous apporter beaucoup d'argent. Parce qu'en plus, vous allez être indépendant ou indépendante financièrement. Donc, n'abandonnez pas. Donnez-vous cette opportunité, s'il vous plaît. Ici, ça veut dire, servez votre proposition et cette proposition de vie ou votre mission de vie va vous servir à vous. C'est aussi simple que ça. Si vous le faites de cœur, avec envie et sans retour et un amour inconditionnel, à la fin, il revient toujours. Et ça, je le sais pour expérience propre. Ça reviendra toujours. Soit dans la paix et dans l'amour. Vous voyez ce que je vous dis? Faites-le par amour. Faites-le comme vous vous sentez le mieux. Je suis en bonne santé. Tout va bien se passer parce qu'après, vous serez tout. Et à la fin, il peut même avoir le mariage. Vous travaillez vos finances. Hein, c'est comme je vous ai dit. Regardez l'argent. Une pluie d'abondance. Sincèrement, ici, vous travaillez votre spirituel et équilibrez votre spirituel avec votre ancrage, le travail physique. Et vous attirez aussi l'amour. C'est le même chakra. Donc, allez-y. On va travailler. C'est la seule manière. Moi, bon, c'est ce que le message d'aujourd'hui. Bien, j'espère que vous avez aimé. Puis, on se voit dans les prochaines vidéos. Bye bye.